Bill. You never were one of us. Who are you? You almost understand, don't you, Bill? You're a different race from us, a different species, a different class. You're not one of us. You have to be born in this society. Alien scum. No, we're not from outer space or anything like that. We have been here as long as... C'est quoi les gens de ton espèce ont persécuté les gens de mon espèce pendant des milliers d'années. Mais au fait, juste pour savoir, hein, de quelle espèce exactement es-tu? De l'espèce qui voit par-delà la réalité, ce qui n'est pas le cas de ton espèce. Oui, je vois. Ne te moque pas de ce que tu ne comprends pas. Désolé. Est-ce que vous saviez que Caïn dans la Bible était de la race des démons? Non? Et pourtant. Conférence morale sur les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage paru en 1691 qui confirme cette réalité.
Lisons-le ensemble, page 34. La première femme, qui fut Ève, donna naissance à un démon fratricide quand elle fit naître Caïn, qui fit mourir son frère. Démon fratricide. Et oui, c'est écrit. Est-ce que vous saviez que Judas Iscariote était de la race des démons? Non? Et pourtant, c'est écrit dans votre propre Bible. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Fin de citation. Au fil du temps, les démons sont parvenus à faire avaler à l'humanité la légende d'une opposition entre une race blanche et une race noire. Ils nous ont fait oublier petit à petit les deux véritables races qui jalonnent l'histoire du monde depuis le péché originel, la race humaine et la race des démons. Alors je profite pour vous dire, mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, que non, il n'y a pas un peuple noir, mais des peuples noirs. De la même façon qu'il n'y a pas un peuple blanc, mais des peuples blancs. Voilà le genre de recul que Satan ne veut pas que vous ayez. Aussi longtemps que vous croirez en un peuple noir et en un peuple blanc, Satan vous aura bien nu. Dès que vous aurez intégré qu'il y a une race humaine et une race de démons, là vous commencerez à y voir plus clair. Et le seul qui peut nous préserver des pièges tendus par Satan et par ses démons, qu'ils soient sous forme spirituelle ou humaine, le seul qui peut nous en préserver, le seul qui nous donne accès au paradis par son sacrifice rédempteur, le seul qui nous garantisse la vie éternelle après notre vie terrestre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a demandé une seule chose, avoir foi en lui.
Alors oui, les démons sous forme humaine, les faux êtres humains du monde des ténèbres ont des vies antérieures. Oui, ils se réincarnent. Oui, ils ont des pouvoirs magiques. Oui, ils maîtrisent la voyance, la médiumnité. Oui, ils sortent de leur corps physique. Ils maîtrisent le voyage astral. Oui, ils piègent des humains. Ils en sacrifient. Oui, ils s'infiltrent dans les religions. Mais ça ne va pas durer. Le jugement arrive. Ils peuvent porter atteinte à notre chair humaine, mais pas à notre âme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a rendus éternels. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Donnez-vous les mains. Je ne crois pas être la personne la mieux indiquée pour dire les grâces, d'autant plus que je ne suis pas sûre de croire en Dieu. C'est nouveau, ça? D'où ça vient? Eh bien, je Du pense... lycée, je parie. C'est juste que j'ai réfléchi. Il y a beaucoup trop d'atrocités dans ce monde. S'il y avait un Dieu, pourquoi tant de gens mourraient de faim? Pourquoi il y aurait le cancer? Pourquoi des bébés mourraient? Pourquoi est-ce qu'il arriverait autant de mauvaises choses? Je suis d'accord avec Zoé. Je crois en la science, mais pas en un bonhomme magique dans le ciel. Dis-moi une chose, je suis mort. Zoé ne croit plus en Dieu, vous vous rendez compte? D'où Jésus? Une deuxième fille diabolique. Moi, j'ai envie de dire, tant mieux pour elle. Quoi? Vous savez, les bondieuseries, c'est pas non plus mon truc. Cependant, j'aime les religions. Ce sont de bonnes niches fiscales et elles ont le pouvoir de dissuader les pauvres de me voler mes affaires. Oui, eh bien, si vous étiez au fait des bondieuseries, vous sauriez que vous allez aller en enfer. Et heureusement que je ne le suis pas. Bonne façon d'éviter cette balle imaginaire. Boum! Zoé n'a aucun problème de santé, tout va bien, c'est juste une ado et elle se pose des questions sur Dieu, voilà. Dont la réponse est, je ne crois pas en lui. Oh là, doucement, doucement. Oui. Oh, si c'est pas malheureux, cette magnifique enfant va passer l'éternité dans un lagon de feu. Ah. Zoé, c'est complètement ridicule. Je ne t'ai pas élevée pour que tu sois non-croyante. Le terme non-croyant est si plein de préjugés. Je ne crois peut-être pas en Dieu, mais je crois en un tas d'autres choses. Je crois en l'amour, je crois en l'amitié, je crois en la solidarité. Oh, comment peut-on dire de telles stupidités? Zoé, je sais que tu trouves ça très amusant de tester les limites. Quoi? Mais il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur toi. Il faut savoir que, pour se répéter encore une fois, étant donné que le peuple, la masse, est totalement détaché de la vérité, pour faire court, donc de science, mais je parle pas de science moderne, hein, scientifique, non, je parle de la science traditionnelle, la métaphysique, etc. Les gens sont détachés de l'intellect et maintenant sont cantonnés dans une sorte de sentimentalisme. Donc l'élite, ayant bien compris, parce que c'est eux-mêmes qui ont fait en sorte que nous en arrivons là actuellement en 2018, même bien avant d'ailleurs, et pour conquérir le peuple, pour les amadouer, pour les avoir, pour les mettre dans leur poche, et on tape sur les émotions. Étant donné que le peuple ne cherche plus à savoir le pourquoi du comment, les tenants, les aboutissants, etc., et qui va réagir instantanément sur les émotions, c'est comme ça que ça marche. Alors on donne des images chocs, voilà, des trucs qui font plaisir, des trucs qui font mal, pour que le peuple réagisse, et puis pour que le peuple réagisse en conséquence, tout simplement. Donc, on va dire que, étant donné que nous vivons dans un monde de mensonges et que nous sommes habitués aux mensonges, etc., il serait peut-être temps d'enlever ce fléau, parce que tôt ou tard, nous revenons à la vérité.
Et si nous venons en tant que mensonge ou en tant que gros menteur auprès de la vérité, c'est clair qu'il y aura un petit couac. Ok? Et que voilà. Et que nous sommes aussi en fin des temps, donc déjà j'arrive pas à comprendre les gens qui restent bloqués en disant ouais mais on peut nous mentir. Ben oui on peut nous mentir, hein. Les gens, on est loin d'être des saints, hein. C'est que là c'est l'inverse là. Là on n'est pas dans un monde, on n'est pas à l'âge d'or où tout va bien, où les gens sont animés de bonté, de sagesse, qui ne vivent qu'à travers Dieu. Non, étant donné que nous vivons qu'à travers le mensonge et les plaisirs des bas instincts, nous vivons entourés de, pour pas dire le mot, de petits diablotins quoi. Donc les gens sont mauvais et ne vivent que pour leurs petits égos. Donc on est dans un monde individualiste comme ça, une société atomisée où c'est chacun pour sa peau. Donc les gens vont mentir pour leur profit tout simplement. Moi ce que je peux dire c'est que étant donné que nous sommes dans un monde de mensonges et que tout est mensonge, et que les gens sont détachés de la vérité, je parle de la vérité avec un grand V, entre guillemets, en d'autres termes Dieu, la seule alternative de la vérité, c'est le mensonge. Donc, ça paraît logique. Donc la seule alternative à la vérité avec un grand V qui est Dieu, c'est le néant, c'est l'absurde, c'est le mensonge, voilà, tout ça c'est dans le même ordre. Donc, étant donné que nous sommes dans une société totalement moderne, aliénée, au meilleur des cas agnostique, laïcarde, etc., nous nous soumettons au mensonge quotidiennement. Donc nous avons même réussi à l'adopter dans notre vie. Nous mentons tout le temps et nous sommes habitués au mensonge.